Salut à tous et bienvenue pour votre nouveau numéro du Journal des Sports. On débute avec le dernier match du VFC lundi soir au stade du Hainaut. Face à Sochaux, VA a passé la soirée à courir après le score. La faute à 2 buts encaissés dès le premier quart d'heure. Revenu avant la pause sur un beau but d'Endao, VA finira par s'incliner 1-2 malgré un meilleur visage affiché en deuxième période. On écoute l'analyse de l'entraîneur valenciennois Bernard Casoni quelques minutes après le coup de sifflet final. La mise en route a été peut-être difficile, mais même quand nous sommes un peu en difficulté, c'est pas pour ça que nous devons reculer. On a beaucoup défendu en reculant, quoi. À un moment donné, la sanction, on la paye cash. Donc d'être mené 2-0, voilà. Mais après, ce qui est intéressant, c'était d'être revenu à 2-1 avant la mi-temps. Ça donnait quand même de l'espoir. Malheureusement, je pense qu'il nous a manqué de justesse technique. La deuxième mi-temps, parce que dans la récupération, nous y étions, mais dans la justesse technique sur les enchaînements, il nous a manqué de la qualité technique, je dirais. Pas parce que nous avons battu Nice que tout est beau, tout est bien. Hein. Je l'ai déjà dit après Nice. C'est la régularité qui est importante. Et puis bon, là, on s'aperçoit que dès qu'on perd des joueurs, on se retrouve un peu sur le fil du rasoir. Voilà. C'est même petit coup d'arrêt, quoi. Entre le match de Laval et le match de Sochaux, on repart dans le dur, hein, avec une série de matchs qui arrivent aussi, avec des déplacements pas toujours évidents, voilà, quoi, et un effectif assez restreint. Et lors de cette défaite, les absences de Diarra, parti à la Coupe d'Afrique des Nations, ou de Kaboré et Nguet, tous deux blessés, ont évidemment pesé. Le nom de ce dernier est par ailleurs cité avec insistance du côté de Benfica pour un transfert lors du mercato hivernal, avec un prêt dans le Nord jusqu'à la fin de saison. Seul mouvement officiel pour l'instant, malgré les rumeurs qui bruissent sur plusieurs jeunes du centre de formation, le prêt jusqu'à la fin de saison du gardien expérimenté brésilien Magno Novaes à Amiens, équipe de National. Côté terrain, VA retrouvera les pelouses de Ligue 2 dès ce vendredi 16 à 20h pour affronter Nîmes le 14e, alors que Valenciennes est toujours 11e à seulement 4 points de la zone rouge. Un VFC qui enchaînera dès le mardi 20 janvier à 19h30 avec son 16e de finale de la Coupe de France et on l'espère une qualification sur la pelouse 10h, pensionnaire auvergnat du championnat de France amateur. Sans transition, on passe au volleyball. Ça y est, le Hainaut Volley a remporté une rencontre en Liga samedi dernier lors de la 11e journée de championnat. Alors certes, le HVB est toujours dernier et il n'est pas sauvé, mais que cette première victoire officielle de la saison a fait du bien à tout un club, comme vous allez le voir dans ce reportage. Comme souvent, les larmes ont coulé samedi soir à la salle du Hainaut sur les joues de l'attaquante Gabriela Vico. Mais cette fois-ci, ce sont bien des larmes de joie et non de désespoir qui ont submergé la belle italienne. Il faut dire que face à Vannes, le Hainaut Volley a remporté au bout de 5 manches une victoire très attendue, sa première de la saison après 11 journées de championnat. L'entraîneur Badis Oukarache. Un soulagement parce qu'on a réussi à marquer 2 points. Moi j'avais dit de toute façon aux filles 1 point, 2 points, 3 points, mais je suis partant. Il faut continuer à se battre, il faut aller jusqu'au bout. Mentalement, elles n'ont pas lâché. D'habitude, à 2-1, on lâche tout de suite. D'habitude, à 2-0, on lâche. D'habitude, à 1-0, on lâche. Or là, à 2-1, mené, on s'est bagarré, on est revenu et puis on maîtrise un tie-break. Voilà, j'ai vu des choses extraordinaires. Je ne suis pas surpris. J'espère que c'est le bon déclic. Car si le Hainaut a été, comme souvent, tantôt brillant, tantôt maladroit et inconstant, et joué avec le feu et les émotions de ses supporters, il a, pour une fois, réussi à prendre le dessus dans les moments décisifs, en remportant notamment le tie-break 15-5. De quoi lancer sa saison, un déclic en quelque sorte pour le clan valenciennois, qui galère depuis le début de l'année, difficile de l'affirmer dès aujourd'hui, mais les joueuses aussi veulent croire en la possibilité d'écrire une nouvelle histoire. Gabriela Vico. Aujourd'hui, nous avons montré qu'on était capable de gagner des matchs. Notre entraîneur nous a toujours soutenus pour atteindre cet objectif. Je suis tellement heureuse qu'on ait enfin réussi à le faire ici à Valenciennes et on va encore vous le démontrer. On est une bonne équipe, tout le monde travaille, alors faites-nous confiance simplement. Ça peut être un nouveau départ et on peut se mettre à gagner de nombreux matchs qui vont arriver. Vraiment, on a juste continué à travailler ensemble sans jamais s'arrêter pour en arriver là. Samedi soir, il n'y a finalement pas eu d'euphorie, juste des sourires et des cris naturels après tant de mois d'attente d'un premier succès. Les joueuses du Hainaut Volley savent qu'elles n'ont fait qu'un tout petit pas vers le maintien et qu'il en reste encore des plus grands à parcourir, bien plus importants, pour espérer atteindre l'objectif final. Savourer, ok, mais pour se remettre vite au travail.
Et au classement, le Hainaut reste 12e et dernier. Il s'est tout de même rapproché à 1 point de Saint-Raphaël et à 4 des premiers non relégables Terville et Istres. Et pendant que ces deux équipes s'affronteront samedi soir, le Hainaut aura un déplacement compliqué de son côté sur le terrain du 3e Nantes avec un coup d'envoi donné à 20 h. Un match diffusé sur le site officiel www.lnv.fr. On revient maintenant sur le deuxième tournoi élite disputé par le Hockey Club de Valenciennes le week-end dernier. Des hockeyeurs sur gazon en valenciennois surpris et battus par les locaux 5-2 avant une bonne réaction face à Douai écrasé 14-3 et surtout face à Cambrai dominé 3-0. Au classement, les hommes de Franck Chirez et Thierry Richet passent à la deuxième place derrière Lambersart. S'ils n'ont plus qu'un point à grappiller pour faire partie du Final Four afin de défendre leur double titre de champion de France, il leur reste 3 grosses équipes à rencontrer, toutes candidates aux phases finales, à savoir Lambersart, Lille et Nantes. Un verdict rendu le week-end des 24 et 25 janvier avec le dernier tournoi de qualification disputé à Lambersart, seule équipe invaincue aujourd'hui. Et leurs cousins amateurs de glace étaient eux aussi de retour sur les terrains ce week-end. Et quel retour! En déplacement à Cergy pour y affronter la Lanterne Rouge de la Division 3, les Diables Rouges se sont largement imposés 12-2, avec notamment un triplé du Canadien Braden Clancy et les 4 passes décisifs de Marek Matej. Le VHHC sera de retour à domicile ce samedi 17 à 18 h 30 face à la réserve de Courbevoie, un autre mal classé. Et face à l'avant-dernier de la poule de Détroit, les joueurs d'Anthony Vragré devront faire respecter la hiérarchie s'ils veulent rester dans le top 4 et pourquoi pas monter sur le podium avant les playoffs. Enfin, on se quitte avec des résultats qui concernent le cercle d'escrime valenciennois, bien représenté le week-end dernier sur les différentes compétitions. En championnat interrégional d'épée junior, Mathis Boudjaoui-Ploie termine 3e. En championnat régional benjamin, Louise Duchâtelet prend aussi la 3e place, alors que Vivien Egelking grimpe même sur la 2e marche chez les garçons. Enfin, chez les pupilles, nouveau podium pour Julien Hameau, 3e, tandis qu'Alicia Ruzu termine 12e de la compétition régionale mixte et donc première fille parmi les 44 participants. Félicitations à eux tous et à tous ceux que je n'ai pas pu citer. Voilà, c'est la fin de votre journal des sports. Merci de l'avoir suivi. Très bonnes semaines à toutes et à tous. Bye bye.